l'émission la plus technique de la télévision française, c'est le dimanche sur TF1. Écoutez, ça commence entre 17h45 et 18h30, ça dépend. C'est présenté par Thierry et Jean-Mi, c'est Téléfoot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Téléfoot. Avec ce soir un invité prestigieux en la personne du président Bernard Tapie. Tout à fait, Thierry. Mais tout de suite, les images du match du jour commenté par Pierre Torret. Les Francs-Comtois étaient venus nombreux pour gagner. Ah, petit problème de magnéto, n'est-ce pas Jean-Michel? Tout à fait, Thierry. Et pendant que l'image se recale en régie, petit coup d'œil sur les panneaux. Alors en D1, large avance de notre... Mais qu'est-ce qui se passe, Françoise? D1, pas F1. Ah, petit problème de téléphone. Oui, tout à fait, Thierry. Le temps est peut-être venu d'interroger notre invité. Tout à fait, Thierry. Eh les gars, je me suis pas tapé 3000 bornes en hélico pour voir Pepe Zizi réparer leur caméscope. Allez, ciao les blaireaux. Petit problème d'invité. Tout à fait, Thierry. Ah, peut-être le moment de parler du prochain match du Variété Club de France. Tout à fait, Thierry. Enfin, football, avec la victoire du FC Barcelone à Wembley, un match diffusé sur Antenne 2. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en ont profité pour faire un petit extra sur la 7. Regardez. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, mon cher Jean-Michel. Tout à fait, Thierry. Et bienvenue dans ce gymnase de la Comédie Française. Gymnase où se joue ce soir la rencontre entre Roméo et Juliette. Tout à fait, Thierry. Saluons au passage Monsieur Molière, grand monsieur du théâtre, s'il en est. N'est-ce pas, mon petit Jean-Michel? Tout à fait, Thierry. Oh, Oh là là. Oh là 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 là! Roméo semble touché. Et oui, voilà quelque chose qui risque de changer la physionomie de la pièce, mon cher Jean-Michel. Mon cher Jean-Michel. Oui, tout à fait, Thierry. Alors, je ne crois pas que cela soit ce monsieur Roméo, mais plutôt le dénommé Tybalt. Je n'arrive pas à voir son dossard d'ici. En tout cas, il n'aura pas fait le voyage pour rien. Une bien vilaine blessure qui risque de le gêner contre Hamlet samedi prochain au stade de l'Atelier. Tout à fait, Thierry. Oh là là! Oh là 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 là! Mais c'est pas vrai! C'est la fin de la rencontre et c'est un petit peu la consternation ici au gymnase de la Comédie Française. La fête est gâchée en tout état de cause. Espérons que monsieur Roméo se rétablira au plus vite. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Tout à fait, Thierry. Voilà, à vous les studios. Tout à fait, Thierry. Compétition décevante, match nul, trop de pression, trop d'argent, personne n'ose attaquer. Bref, le seul intérêt de cet Euro 92, ce sont les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Alors, comment vous vous sentez, les gars? Eh bien, écoutez, mon petit Patrick, à quelques minutes du coup d'envoi, nous sommes plutôt confiants. Oui, tout à fait, Thierry. Nous jouerons dans un registre que nous connaissons bien, à base de phrases courtes et pas trop en profondeur si possible. Et peut-être un brin de fantaisie pour surprendre nos adversaires avec un avaler la trompette par-ci et il n'a pas fait le voyage pour rien par là. Oui, tout à fait, Thierry. Ouf, ça n'est tout à fait, Thierry. Il y en aura aussi, mon petit Jean-Mibi. On peut vous faire confiance. Oui, tout à fait, Thierry. Ben, ces deux-là, au moins, ils nous font plaisir. Et puis eux, on est sûr de les retrouver en finale. Voilà. Sans transition, je reçois les deux seuls finalistes français de l'Euro 92, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et je vous remercie, mon
mon cher Patrick, il faut avouer que nous formons une sacrée doublette. Oui, tout à fait, Thierry. Mais dites-moi, Thierry, je vous ai senti un petit peu moins chauvin lors de cet Euro 92. Ah, ça, mon petit PPD, moi, j'aurais bien aimé être chauvin, mais il n'y avait pas de Français. Oui, alors, comment voyez-vous cette finale? Ah, bah, ça va être une finale rigoureuse, la rigueur teutonne contre la rigueur viking. Oui, tout à fait, Thierry. Pour ma part, je regrette l'absence d'un football que je qualifierais de plus latin. Eh oui, mon petit Jean-Mimi, et encore plus l'absence du football africain. Où sont les Gullit, Bolly et Ricard? Ah, ils vont nous manquer, ces sympathiques hommes de couleur, joueurs fantaisistes au jeu, certes, un petit peu naïfs, mais tellement instinctifs. Ouh là là, Thierry, je ne vous suivrai pas sur ce terrain que je qualifierais de... Ouh là là. Et ils sont parfois aussi un peu indolents, ce sont deux grands enfants et Ouh là 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 là. il faut les pousser pour en tirer quelque chose. Nos amis du bâtiment le savent mieux que nous. Ouh là là, Thierry, ouh là là. Force est de constater qu'une partie de football sans homme de couleur, c'est un peu comme une pizza sans olive. Oui, mais là, nous rentrons de plein pied dans l'ethnologie. Et tel n'est pas notre propos. Une ethnologie, d'ailleurs, chère à notre ami Darwin. Oui, Darwin, que nous saluons. Oui, il fallait le faire, nous l'avons fait, et fort bien du reste. Voilà, sans transition, je reçois Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Bonsoir, mon petit Patrick. Ça va, Jean-Michel? Oui, tout à fait. Alors, Thierry et Jean-Michel, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour nous parler de la Yougoslavie. Ah, ben écoutez, Patrick, je suis content qu'on parle de ça, parce que si scandale il y a, c'est bien là-bas qu'il est. Oui, tout à fait, Thierry, tout à fait. Mais les tourments de l'âme humaine sont ainsi faits que le passage obligé entre la barbarie collectiviste et la démocratie est peut-être le désordre civil. Ah, vous avez sans doute raison, mon petit Jean-Mimi. Mais vous m'enlèverez pas de l'esprit que c'est un beau bordel. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire, Thierry? C'est bien joli de faire des guerres civiles, c'est bien beau de créer des nouveaux pays tous les 4 matins, mais le grand perdant là-dedans, c'est le football. Tout à fait, Thierry. Oui, et l'ONU ne peut rien faire? Hop, non, c'est pas l'ONU qu'il faut envoyer là-bas, c'est la FIFA. Ah oui, la Fédération internationale de football, c'est ça? Tout à fait, Patrick. Ah bah ça, la FIFA, on les connaît. Ils n'iraient pas par 4 chemins. Avant de créer un nouveau pays, il faudrait voir à tester le niveau. Parce que si leur guerre civile, c'est pour se retrouver avec un niveau division d'honneur, je crois que le football n'a rien à y gagner. Oui, tout à fait, Thierry, mais à l'heure des charges, précisons tout de même qu'il y va néanmoins de la liberté des hommes. Oh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Jean-Michel. Je n'ai rien contre la liberté, mais c'est bien connu, la liberté des uns s'arrête quand la Coupe du Monde commence. Oui, tout à fait, Thierry. Mais là, écoutez, nous rentrons de plein pied en pleine géostratégie et tel n'est pas notre propos. Loin de là. Une géopolitique d'ailleurs chère à Machiavel. Et un Machiavel que nous saluons au passage. Oui, tout à fait, Thierry. Bon bah merci les deux gars, hein. Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue au stade Louis II de Monaco, un stade cher à son Altesse Sérénissime le Prince Albert qui nous regarde du haut de ses... Allez, non. Oui, vas-y, attaque là. Passe le ballon. Tire, shoot.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Parc des Princes. Oui, tout à fait, Thierry. Un parc des princes magnifique qui brille de mille feux ce soir. Et oui, sous le soleil des projecteurs, nous sommes à la fois réchauffés et heureux de nous trouver, comme tous ces joueurs qui sont heureux. Voilà, sans transition, je reçois Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Bonsoir, mon petit Patrick. Bonsoir. Alors, les deux gars, est-ce que c'est l'absence de la France qui rend cette Coupe du Monde moins palpitante? Ah, bah ça c'est sûr que cette année, on n'a pas fait de football, on a fait de l'humanitaire. Grâce à nous, les Bulgares vont voir du pays et les Israéliens ont gagné le premier match de leur vie. Oui, c'est malheureusement vrai. En tout cas, cette Coupe du Monde est l'occasion de développer le football aux États-Unis. Ah! 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 Moi, je veux bien, mon petit Patrick, mais c'est pas avec le Nigeria, le Cameroun et la Corée, qui plus est du Sud, qu'on va les faire rêver. Attendez, Thierry, attendez. Le Nigeria et le Cameroun sont tout de même de grandes nations de football. Oh, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai rien contre nos amis crève la faim, mais vous m'avouerez que le tiers-monde pour faire rêver l'Amérique, on peut trouver mieux. Oula, Thierry, attendez, tout de même... Et quant à nos amis coréens, je ne pense pas que ce soit leur faire offense que de dire que l'esthétique n'est pas leur point fort. Ils sont certes trapus et vifs, mais vous m'avouerez qu'un Coréen en short, c'est pas du Muriel Hermine. Attendez, Thierry, Et attendez. c'est vrai qu'il y a quand même toutes les grandes nations de football. Ah, alors là, vous m'excuserez de vous contredire, mais à part Brésil, Argentine, Italie, Allemagne, il n'y a personne. Le reste, c'est quoi? Tiers-monde et compagnie. Alors, un petit peu de décence, messieurs. Quand on est du tiers-monde, on a sans doute autre chose à faire que de venir polluer la Coupe du Monde des pays riches. Thierry... D'autant plus que c'est même pas pour la gagner, c'est pour faire parler de soi. Alors, messieurs du tiers-monde, si vous voulez nous épater, occupez-vous plutôt de votre économie, parce que votre PIB, il a un petit peu avalé la trompette, hein. Thierry... Ah, mais Thierry. si on veut parler de Coupe du Monde, on va en parler. Si vous croyez que je n'ai pas vu le petit manège du bloc communiste... Le petit manège? Ah, excusez-moi, mais la révolution, leur indépendance, c'est bien joli, mais je ne suis pas dupe. Il y avait 5 pays, ils nous en ont fait 80. 80 chances de plus de se qualifier. Alors, messieurs les soi-disant ex-communistes, un peu de dignité. Faites déjà le ménage chez vous avant de fiche la pagaille dans notre Coupe du Monde, hein. Thierry, vous ne pouvez pas contester l'accès à la démocratie, Mais enfin... j'ai rien contre la démocratie, mon petit Jean-Mimi, tant que ça conserve l'équilibre des poules. Non, en faisant leur nouvel ordre mondial, ils nous ont mis un beau bordel dans notre Coupe du Monde. Messieurs, merci. Croyez-moi, on ne peut que se féliciter que la France se soit disqualifiée d'elle-même de cette parodie de compétition. On reste à la maison, certes, mais la tête haute. Merci, sans transition, la suite. Voilà, sans transition, football. Dans 3 quarts d'heure, l'équipe de France rencontre l'Écosse à Saint-Étienne. On retrouve tout de suite les deux gars en direct de Geoffroy Guichard. Alors, les gars, l'ambiance a l'air chaude. Ah, ça pue chaude que le temps, mon petit Patrick. Le chaudron stéphanois, cher au regretté président Rocher, est en ébullition. Tout à fait, Thierry. Avec une ambiance comme celle-là, rien de mauvais ne peut arriver à cette équipe de France. Comme on dit, c'est bouillant. Ça, ils vont le sentir passer, les Écossais, ou je m'y connais pas. Tout à fait. C'est toute une ville qui soutient les Français. Espérons que ça suffira. C'est vrai que ça va pas être facile. Ah, je sais pas ce que j'ai, mais j'y crois plus, moi. Non, il y a comme une torpeur. Ouais. En plus, Saint-Étienne, on a beau dire, on a beau faire, c'est une ville pourrie. Du coup, je sais même pas si je vais regarder le match, moi. Pareil. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'ai comme une grosse envie de me suicider, mon petit Jean-Mimi. C'est vrai, parfois il y a des petits riens indéfinissables qui cassent l'ambiance. C'est terrifiant. Voilà, sans transition, football avec la suite de la Ligue des Champions sur TF1. Bordeaux rencontre le Sparta de Prague. Alors les deux gars, comment ça se présente? Tout à fait, ce soir, les Girondins reviennent en Ligue des Champions après 10 ans d'absence. Il faut savoir que s'ils gardent le ballon au moins 52% du temps de jeu, ils augmentent de 7% leur chance de marquer un but à l'extérieur, ce qui leur donne 80% de chance de se qualifier au match retour, sachant que statistiquement, dans 64% des cas, le Sparta de Prague ne marque pas plus d'un but sur son propre terrain en Coupe d'Europe. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, Thierry? Vous faites la tête? Non. Tiens, Jean-Michel, je t'ai préparé des nouvelles stats. Pour moi? Oh, merci Charles. Ah, c'est ça, Thierry, vous êtes jaloux de l'arrivée de Charles Bietri sur TF1, c'est ça. Ah, pourquoi je serais jaloux? Y a pas de raison.
Monsieur Bietri de Canal+, va faire des commentaires. Monsieur Charles Bietri de Canal+, va devenir patron des sports. Ça s'échange des statistiques dans les coins. Pourquoi je serais jaloux? Ouh là 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 là, Thierry. C'est vrai, c'est ridicule. Charles est inoffensif. Oh, mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. M'en fous, moi. Mais je te préviens, si tu te mets avec l'autre bellâtre, t'emmènes les petits. Parce que moi, Jaillant et Pascal Pro, marre de les torcher. Ah, il est fort, ce Charles. Hein. En un mois, il a mis la même ambiance à TF1 qu'au PSG. Voilà, sans transition, ce soir encore, il y a du football à la télévision. 21 matchs cette semaine, 109 heures de foot. Alors Thierry, Jean-Michel, c'est peut-être beaucoup, non? La question est légitime, mais quid du supporter? Et puis, vous savez, Patrick, nul n'est tenu de regarder tous les matchs. Oula, Thierry, un problème? Vous êtes blessé? Ah, la blessure de fatigue typique. J'en étais à ma 78e heure de foot. Un faux mouvement, je prends la télécommande, je zappe sur Arte, et paf, claquage du cerveau. Ouais. C'est vrai, les muscles les moins chauds, c'est ce qui lâche en premier, hein. Voilà, sans transition, Ligue des Champions. Ce soir, c'est sur TF1, c'est Lens, et c'est commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Depuis qu'ils se sont fâchés, ces deux-là, et que tout le monde l'a entendu sur Internet, rien n'est plus tout à fait comme avant. Ils font comme si, mais on sent bien qu'il y a un truc. Maldini, Gattuso, Rivaldo... Ah, ça, il s'est bien intégré, Rivaldo, n'est-ce pas, Jean-Mimi, tête de con? Tout à fait, Thierry de Merde. Pourtant, l'amalgame de stars est toujours une chose difficile à obtenir, connard. Oui. On aura beau dire, on aura beau faire, on m'enlèvera pas de l'idée qu'en voilà deux qui ne partiront plus en vacances ensemble. Voilà, je suis donc avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, le couple mythique de commentateurs TF1. Jean-Michel, vous êtes un peu triste, je suppose, de perdre votre comparse. Pas tout à fait, Patrick. Comment ça? Oh, pour paraphraser le grand Joe Choupin, je dirais que les meilleures choses ont une fin. Ah, mais moi, j'ai rien demandé, moi, je suis en pleine forme, hein. Et on aura beau dire, on aura beau faire, c'est bien vers la sortie qu'on me pousse. Ah, tout à fait, Thierry. Mais cette fois, c'est le dernier match, quoi. Ah oui, normalement, oui, Thierry. Ah, bah là, on serait plutôt sur la fin, oui, c'est fini. Fauché que je suis comme un lapin en plein vol. Donc, c'est le dernier match, là. Sûr? Ah, ça oui, et croyez-moi, finir avec un France-Chypre de piètre facture sur une île perdue dans un stade avec 50 pèlerins qui se courent après, j'aurais espéré mieux comme hommage, hein. En tout cas, pour ma part et en toute sincérité, j'ai été très heureux de commenter ce dernier match avec vous. Oui, et ému sans doute. Non, heureux. Je suis content qu'il se casse. Pardon? Mais vous perdez la raison, mon petit Jean-Mimi, vous perdez le sens commun, là. Pas tout à fait, Thierry. Puisque cette fois, c'est vraiment fini, je peux bien vous le dire, j'en pouvais plus de vos analyses de match à 2 francs, de vos remarques racistes et de vous voir vous gratter les couilles au bar de l'hôtel en lisant France Football, sans autre perspective que d'aller baffrer comme un porc dans un restaurant italien. Eh ben, il a avalé la trompette, le Jean-Mimi, ou quoi, là? Pas du tout, Thierry. Je n'en pouvais plus de vous voir vous glorifier de cette franchouillardise inculte et d'être fier de n'aimer rien d'autre que le foot français. Vous me sortez par les yeux et je suis heureux que plus jamais vous ne commentiez un match à mes côtés. Moi, personnellement, j'ai pas mieux. Eh ben, c'est bien dommage, parce que si force est de constater que je suis pas de Gaulle, franchement, comme hommage, j'attendais mieux. Oui. En même temps, comme synthèse de 40 ans de carrière, c'est pas mal, hein. Voilà, sans transition football ce soir. Après son départ très émouvant et très remarqué la semaine dernière, Thierry Roland est déjà de retour pour commenter la Ligue des Champions. Ouais, on m'a viré l'équipe de France, mais pour la Ligue des Champions, faudra venir me chercher, hein. Oula, doucement, Thierry. Oh, toi, ta gueule. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi cette tenue? Ben là, je crois que Thierry a ressorti son uniforme de la guerre d'Algérie. Ouais, si le lait approche, je le dégomme. Ah, c'est de plus en plus émouvant ces départs, et de plus en plus souvent aussi. Voilà, je suis maintenant en compagnie de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Messieurs, ça y est, votre duo est reconstitué et vous commentez ce soir Roumanie-France sur M6. Ah, mais je suis bien content de retrouver Jean-Mimi. On va faire à nouveau une super équipe. Tout à fait, Thierry. Ah ben, je vois que les automatismes sont déjà revenus. Thierry, c'est vous qui avez fait revenir Jean-Michel sur M6. Ah, j'y pensais depuis un moment et... quand j'ai entendu sa sortie antisémite sur RMC, j'ai pas hésité une seconde. Ouh là 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 là, Thierry, doucement. Ouais, c'est vrai que vous avez tenu des propos malheureux sur les Juifs et l'argent, Jean-Michel. Je me suis immédiatement excusé. Et c'est bien dommage, parce qu'on aura beau dire, on aura beau faire, mais quand l'addition arrive au restaurant, c'est les premiers qui partent aux toilettes. Doucement, Thierry, vous dérapez, là. Je sais, c'est même pour ça qu'M6 nous a rappelés.
Alors revenons plutôt au match de ce soir. Vous pensez que les Bleus peuvent gagner en Roumanie? Bon, ça c'est impossible, on n'a aucune chance. Pourquoi? Parce que l'arbitre est anglais et les roast beef, on les connaît. L'arbitrage et la bouffe, c'est pas leur spécialité. Tout à fait, Thierry. Les Français pourront se faire tacler au niveau de la glotte, mais le rouquin ne bronchera pas, surtout s'il est bourré. Tout à fait, Thierry. Oui, ne commencez pas à critiquer l'arbitrage avant le match. Ah ben, parlons des Roumains alors. Si jamais le match commence. Et pourquoi il commencerait pas? Bah tout simplement parce que quand l'arbitre va lancer la pièce en l'air, c'est pas sûr qu'elle retombe par terre avec tous ces Roumains dans le coin. Oh mais ça va pas, non. Ah mais je m'excuse mon petit Patrick, mais le sport national en Roumanie, c'est bien connu, c'est pas le football, c'est la mendicité. Tout à fait, Thierry. Oh, ça dérape là. Parlons plutôt de tactique. On doit jouer comment ce soir? Bah tout ce que je sais, c'est qu'avec les Roumains, faut se méfier des contacts. Ah oui, ils jouent dur. Alors, ils ont des poux. Non mais vous êtes fou. Ah mais excusez-moi mon petit Patrick, mais on aura beau dire, on aura beau faire, mais le Roumain n'est pas l'ami du Tahiti douche. Tout à fait, Thierry. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de reformer le duo finalement. Thierry, j'en ai une savoureuse. Tu sais comment on dit poubelle en roumain? Non. Bucarest. Mon Dieu, pourvu qu'ils ne commandent jamais la Coupe d'Afrique des Nations ensemble. Hein. La suite. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, à ciao, bonsoir. Et il jouait pas au Bayern, Emmanuel Kant? Pas du tout, Thierry, pas du tout. Il écrivait des livres. Ah, comme Joël Batz. En fait, je confondais avec Canter. Il était demi-offensif à Mönchengladbach dans les années 74-75. C'est possible. Encore que Kanter, il jouait à Baden-Baden, en 2e division.